Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Pain quotidien. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de frères et sœurs et ce soir on avait vraiment à cœur de partager autour des enfants face aux violences conjugales ou en d'autres mots en fait l'impact que peut avoir en fait les violences conjugales sur les enfants. Donc j'aimerais bien si tout le monde est d'accord, qu'on puisse commencer ces moments par un temps de prière pour remettre tout ce qui va être dit et partagé entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour ces temps que tu permets, Yeshua. Père, nous voulons encore que tu conduises toutes choses, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce sujet puisse encore parler au cœur, qui puisse permettre encore à ce que des langues se délient. Seigneur, tu vois, Père, ces familles en souffrance. Tu vois ces enfants, ces adolescents, Seigneur, en souffrance. Tu sais, Seigneur, Papa, que ces sujets sont étouffés, sont comme des tabous, Adonai. Et ce soir, nous voulons simplement encore être des canaux et te laisser pouvoir vraiment mettre ces choses en lumière, en exergue. Papa, conduis-nous, Seigneur, que véritablement tes paroles soient dans nos bouches et que tous ceux qui ont besoin, Seigneur, d'entendre tout ce qui va être dit, Seigneur, soient fortifiés, soient encouragés et que cela leur donne aussi le courage de pouvoir mettre à nu, Seigneur, leurs souffrances. Nous te bénissons, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Amen. Du coup, pour commencer, je vais laisser la parole à une sœur pour nous définir ce qu'on entend par violence conjugale. Bonjour à tous. D'abord, il est important de distinguer les conflits de couple des violences conjugales. Les conflits de couple, c'est comme il existe dans dans tous les couples. C'est des fois des périodes de tension, de désaccord, et qui vont trouver la résolution via la communication, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont normales au sein d'un couple. La différence avec la violence conjugale, ça va vraiment être l'agressivité. L'agressivité et la récurrence et l'impossibilité en fait de résoudre ces conflits qui vont se répéter en fait. Donc il y a plusieurs types de violences conjugales. C'est vrai qu'on pense souvent aux violences physiques, mais il y a aussi les violences verbales en fait. Ça va être les insultes, ça va être les injures, ça va être rabaisser la personne. Il y a aussi les violences physiques. Donc là, ça va être tout ce qui est bousculade, ça va être les coups de pied, les morsures, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Il y a aussi les violences sexuelles qui sont très tabous, mais qui existent aussi. Voilà, ça va être imposé, des rapports au sein du couple. Ça va être du harcèlement, ça peut être du chantage. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les violences économiques. Quand par exemple l'un des partenaires va exercer une pression en fait envers l'autre. Par exemple, faire de la rétention au niveau des moyens de paiement, de la rétention, voilà, même des fois garder son argent, l'empêcher de participer, de pouvoir faire les courses, voilà. Donc voilà, c'est les différents types de violences qui existent. Après, je vais passer la parole à ma sœur qui va pouvoir un peu nous éclairer sur les chiffres. Alors, la violence conjugale, c'est un sujet, c'est vrai, tabou. On en parle de plus en plus. Il y a des journées pour la femme sur ces violences-là. Il y a même des sites, un site qui répertorie tous les fémicides. Et en 2023, on a enregistré 271 000 victimes de violences conjugales. À savoir que 85% qui sont mises en cause sont vraiment les femmes. Et la plupart du temps, les bourreaux, les coupables sont les hommes. Ces 271 000 victimes font partie c'est seulement 15% en fait, des violences qui sont déclarées dans les commissariats. Pourquoi ? Parce que déjà, il y en a de plus en plus. Il faut se féliciter quand même que la parole se libère.
Cependant, il y en a encore beaucoup qui ont peur, qui pensent que ça ne sert à rien, qui ont peur également d'être moqués par les agents qui recevront leur déposition. Et il y en a qui trouvent que c'est pas nécessaire, enfin que c'est pas si grave que ça. Donc il y a encore beaucoup de travail. D'autant plus que dans la plupart de ces violences conjugales, ce sont des familles, donc des enfants qui sont également victimes. On peut les appeler aussi co-victimes de ces violences au sein des couples. Pour vous donner un chiffre, en 2023, il y a eu 169 décès donc, par rapport aux violences conjugales. Donc, dans les décès, il y a 96 femmes et 23 hommes. Et parmi ces décès, on a eu 29 personnes, la présence de 29 enfants. 29 enfants étaient présents lorsqu'il y a eu ces fémicides. 22 enfants qui ont vu l'homicide. Et il y a eu 129 enfants qui sont maintenant orphelins de père ou de mère à cause de cela. Donc les enfants sont vraiment en première ligne. Ils sont des fois, ils paraissent inexistants, ils paraissent fragiles, mais les impacts sont énormes. Il faut voir que ces enfants vont grandir avec des carences, des blessures, sans mère, sans père, et avec des images très violentes dans leur tête, dans leur mémoire, et des âmes blessées. Vraiment ça. Et d'ailleurs, il est important de souligner que les violences conjugales, les enfants sont victimes de cela dès lors qu'ils sont déjà dans le ventre de la mère. Les symptômes qu'on peut voir lorsque ces enfants sont exposés à la violence, c'est des retards de développement, des pleurs qui sont inexpliqués, des enfants qui peuvent être déjà dépressifs, qui sont perturbés au niveau de leur habitude de sommeil et d'alimentation. Lorsqu'ils sont en âge préscolaire, on va dire la période de la crèche, ils peuvent être très violents envers les animaux, ils peuvent être très agressifs, beaucoup d'anxiété. C'est vrai qu'aussi jeune, c'est pas normal, et donc ça peut être une des causes. Et dans les classes primaires, c'est des choses comme ça importantes parce que tout le monde peut être, on peut être entouré en fait d'enfants qui ont été victimes, qui sont victimes de violences conjugales. Donc ils peuvent être dépressifs, ils peuvent être très agressifs, ils peuvent être bagarreurs à l'égard des autres, un comportement aussi qui s'oppose en toute chose. Des enfants qui c'est toujours non, ils ne veulent jamais être avec l'adulte, ils veulent jamais comprendre l'adulte, ils veulent jamais obéir. Ils peuvent détruire aussi volontairement, mais ça fait partie de symptômes. Les résultats scolaires, forcément, c'est l'échec. Et ils peuvent vraiment avoir un manque de respect envers les femmes, lorsque ce sont les hommes, et lorsque c'est leur père qui tape la maman. Et vice-versa. Et vice-versa, lorsque c'est la mère qui tape le père. Et avoir une déformation aussi de l'image du père, de l'adulte ou de la mère. Dans l'adolescence, on est dans les mêmes symptômes. Sauf qu'apparaissent le suicide. Le suicide, et on sait que parmi les adolescents, il y a beaucoup de suicides en ces temps-ci. Et plus grand, l'alcool, la drogue, les fugues. En tout cas, les symptômes sont nombreux. Ce sont des symptômes possibles, on n'est pas obligé de tout avoir. Mais il faut être attentif à ce qui peut se passer autour de nous et non pas forcément juger sur le comportement de l'enfant, parce que son comportement peut être simplement le résultat de ce qu'il vit en fait dans son environnement. Et pour compléter, au contraire, on peut avoir des enfants qu'on va dire qui sont hyper adaptés, dans le sens où ils vont pas faire de vagues en fait. Et même au niveau des bébés, des fois on peut avoir des bébés en fait qui vont pas pleurer, qui vont être des enfants qui sont très très calmes, qui sont très, où même le corps enseignant, les professeurs ne vont pas se rendre compte qu'en fait c'est un enfant qui peut rencontrer des violences à la maison, parce qu'au contraire il va avoir cette attitude que rien ne dépasse en fait, parce qu'il y a un climat de violence au sein du domicile de la maison.
Waouh, c'est euh, c'est très choquant d'entendre tout ça, d'avoir de tels chiffres. Et vraiment, on se rend compte que c'est un sujet très important. Et malheureusement, on ne donne pas souvent assez la parole, que ce soit aux victimes, parce qu'en général, c'est des enfants. En général, c'est des enfants, on leur donne pas toujours la parole, parce que c'est difficile de croire à la parole d'un enfant, ou même d'un adolescent, dès lors qu'il commence à présenter des signes qui sont contraires à la société. Donc, on essaie de, on essaie de guérir les conséquences sans aller sur les causes. Qu'est-ce qui les a amenés à devenir ce qu'ils deviennent, alors que en fait la source est souvent dans le socle familial. Et ça m'emmène vraiment à poser la question, est-ce qu'il y en a qui, soit dans le cercle familial ou dans leur entourage ou même dans le milieu du travail, en fait, ont déjà été confrontés à ça, à des enfants qui, euh, qui manifestent des comportements qui seraient susceptibles de provenir de violences qui se passent dans leur foyer avec leur père, leur mère, ou même famille recomposée en fait. Donc voilà, la parole est donnée. Bonjour, si je peux témoigner, ce serait plus violence, moi personnelle, dans mon enfance. Je me rappelle juste d'une scène, ça m'a marqué. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais moins de 6 ans. Ça, je me rappelle, ma mère était avec un monsieur. Et je sais qu'il la battait. Et à un moment, il s'est tourné vers moi. Il voulait me taper moi aussi. Moi, je me rappelle, je suis parti me cacher sous le lit, j'étais au fond. Et puis je le voyais, il s'est baissé comme ça. Il me disait de venir. Mais moi, je suis pas venu parce que je savais qu'il allait me taper, en fait. Et je me rappelle plus de toutes les scènes, mais je sais qu'en partant avec ma mère, moi, tu avais l'innocence de l'enfant, moi, je lui fais au revoir avec un sourire et tout, mais en fait, je me rappelle plus vraiment de comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai été tapé vraiment? Mais je sais juste que cette scène-là, ça m'a marqué et que j'en ai vécu d'autres par la suite aussi, mais j'étais un enfant assez effacée, calme, discrète. Je fais pas de vagues, je suis un peu encore comme ça. Mais par la grâce de Dieu, voilà. Tout est à l'intérieur. Je pouvais vivre des choses à la maison, mais tu es quelqu'un de propre, on va dire. Tu fais pas de vagues. Donc ça a vraiment des conséquences sur la vie d'un enfant, dans son devenir, comment il se construit par la suite, comment tu peux percevoir l'homme par la suite, puisque c'est une image, c'est quand même une figure paternelle, et si cette figure paternelle, elle n'est pas correcte, ben tu auras une appréhension, une manière de voir l'homme différente. En tout cas, moi, c'est ça, et c'est notre travail encore sur moi par rapport à ça. Mais vraiment, c'est traumatisant parce que je m'en rappelle encore. J'avais moins de 6 ans, ça, je m'en rappelle encore. Waouh, c'est terrible. Oui, ma sœur. Alors moi, j'ai pas vécu la violence conjugale, mais il y a eu une période en fait où mes parents, c'était un conflit assez longue durée à cause de l'adultère. Et c'était pas une bagarre en soi, mais je sais pas, c'était une histoire de prendre les clés dans la main de l'autre. Mais pas avec l'amour, quoi, pour le coup. Et jusqu'à aujourd'hui, moi aussi, je m'en souviens. Et pour le coup, j'étais adolescente. Et bon, mis à part l'histoire de l'adultère, c'est déjà traumatisant. Mais de les voir, en fait, comme ça m'a... En fait, ça a changé, en fait, ça m'a blessée. Et ça a changé, en fait, le regard que j'avais de l'homme, pour le coup. J'ai quand même voulu tuer mon père à cause de ça. Pas de cet acte-là, mais je pense que c'est vraiment l'adultère. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, j'avais plus du tout confiance en l'homme. Ça, c'était clair et net. Disant que, bon, en fait, dans la vie, il faut être indépendante. Il faut être indépendante, il faut se débrouiller par soi-même parce que, on ne sait pas sur qui on peut tomber, en fait, pour le coup. Parce que, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Les personnes peuvent bien se présenter, peuvent être très calmes. Et un
et un jour, péter les plombs, j'ai envie de dire. Et parce que c'est les femmes, les enfants sont victimes, mais les femmes qui se mettent avec ces hommes-là ne savent pas forcément qu'ils sont violents. Elles peuvent être trompées en fait par leur comportement. Et donc, oui, franchement, ça fragilise finalement les relations d'adultes. Enfin, on n'a plus confiance, en fait, tout simplement. On n'a plus confiance. Et alors, j'imagine même pas les enfants qui sont victimes quotidiennement de violences conjugales, si ça devient leur normalité. Non, le Seigneur, on sait que le Seigneur est grand, hein. Le Seigneur peut intervenir, mais que de souffrance. Franchement, que de souffrance. Wow. Quelqu'un d'autre voulait intervenir par rapport à ça, donner un témoignage. Alors moi, je peux témoigner par rapport à mon travail. Je suis amenée à intervenir avec des enfants en fait qui sont témoins de victimes, enfin co-victimes maintenant on dit plus que témoins en fait, de violences conjugales. Parce qu'il faut savoir que voilà, il y a maintenant, que les violences, il a été admis que les violences conjugales ne touchent pas que la personne qui les subit, mais aussi les enfants. Et du coup, il va avoir souvent une évaluation sociale ou un signalement pour voir un peu comment vont les enfants qui sont victimes en fait de ça. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai pu constater des enfants qui reproduisent en fait cette violence. Ils vont la reproduire sur le parent qui est victime. Quand ils vont grandir, l'enfant peut prendre, c'est pas automatique, hein, mais en tout cas, il y a des situations où l'enfant va prendre la place du bourreau en fait, et il va grandir avec un peu ce mépris, un peu en vouloir en fait au parent qui a subi les violences parce que il n'a pas su se protéger, il n'a pas su le protéger. Et cette violence-là, en fait, qu'il a vécue, il va la reproduire sur le parent, à l'adolescence notamment. Répéter les mots. Moi, j'ai vu un cas d'une dame qui était handicapée, et le père lui disait toujours tu es faible, tu es faible. Et en fait, l'adolescente répétait ça à sa mère, tu es faible. Donc, c'est vrai que c'est vraiment dur parce que la personne, elle est victime. Et l'enfant, en fait, après, il reproduit parce qu'il a une espèce de colère qu'il n'arrive pas il ne sait pas comment l'exprimer. Il va la diriger contre, en fait, le parent qui a été victime. Donc voilà, ce que je peux témoigner, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien donner un témoignage. Pareil comme la sœur qui a parlé tout à l'heure. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au sein de ma famille, déjà avec ma maman et mon beau-père qui la battait. Donc après, ce n'était pas automatique, c'était pas nécessairement tout le temps, mais ça arrivait souvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment comme ça a été décrit, hein, comme c'est décrit scientifiquement par les études, etc. Et par les témoignages. Ce qui se passe vraiment, c'est que notre perception en fait de la famille, du couple, par exemple, si c'est l'homme qui bat, de l'homme, de la figure paternelle, est complètement biaisée, elle est faussée. Et je sais que je peux pas dire que j'avais nourri de la haine vis-à-vis de mon beau-père, mais je sais que je l'aimais pas. Déjà que je savais que c'était pas mon père biologique, et donc ça ajoutait au fait que je voyais ma mère sortir de la chambre avec un œil au beurre noir. Et c'était révoltant. J'étais la plus petite de la famille, mais c'est des choses qu'on ne peut pas verbaliser, qu'on ne peut pas exprimer. Mais tout s'accumulait en moi. Et je sais que, comme disait notre sœur tout à l'heure, au fond, en fait, tu te mets déjà des sortes de résolutions. C'est-à-dire, moi, jamais, quoi. Jamais. Et puis, tu t'imagines vraiment une vie très indépendante. Moi, je sais que j'avais rarement envie de me retrouver à la maison. Je supportais pas de rester chez moi parce que je me disais, bon, je vais au mieux aller peut-être, on va avoir peut-être une dispute dans la nuit ou au pire, il y aura encore quelque chose qui va se passer,
des cris, des coups de poing, des choses qui vont se balader. Et donc voilà, au-delà des efforts qu'il faisait pour vraiment prendre soin de nous, matériellement, c'était biaisé. La figure paternelle était très 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 biaisée. Et du coup, voilà quoi, j'avais un grand désir de liberté. J'avais envie juste de partir. C'était comme si j'étais dans une sorte de déni en me disant qu'en fait, j'avais pas choisi la bonne famille, quoi. Encore qu'on ne choisit pas sa famille. Mais enfant, on se dit, je suis vraiment pas tombée dans le bon endroit. Donc, et c'est vraiment pénible. Et du coup, répétition, parce qu'après, il y avait mes aînés. Et j'ai vu un de mes grands frères aussi qui a eu des cas de violence avec sa concubine. Et il y avait eu une scène d'ailleurs à l'époque, après, la famille était très religieuse, fréquentait des églises, mais voilà, du coup, sans vie. Et on était partis, moi j'étais encore enfant, mais je me souviens qu'on était tous partis en griffe à l'Assemblée. Et mon grand frère était resté à la maison avec sa concubine et tout, mais après, il y a eu un moment, elle a appelé rapidement, en fait, parce qu'elle était toute paniquée et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui demandait. Et après, elle a dit à ma mère, en fait, qu'elle était convaincue qu'elle avait tué mon grand frère parce qu'il était allongé par terre complètement, inconscient. Donc, à l'époque, il y avait des bouteilles de Coca-Cola, là, qui est en verre, très rigide, là. Et donc, elle lui avait frappé ça sur la tête lors d'une dispute, lors de leurs histoires là. Et elle était convaincue qu'il était mort, elle était vraiment paniquée. Et merci Seigneur, au final, il a repris conscience, mais voilà. Donc, autant de choses. Et puis après, rebelote, je me retrouve gardée par ma sœur aînée. Après, j'ai pas vu mon beau-frère la battre en soi, mais c'était toujours des violences, quasiment tout le temps. La nuit, on se réveille, ça crie de partout, ça se dispute, ça s'envoie des mots très durs, etc. Et j'avoue que quand j'arrive vraiment à l'âge adulte, début d'âge adulte, je me dis, honnêtement, si c'est ça l'homme, sincèrement, je sais pas. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que c'est... on ne se rend pas compte, mais c'est aussi... Ça façonne les enfants et... parce que ça commence petit, hein, on a l'impression que c'est rien, ça leur fait rien. Il a que 4 ans, il a que 3 ans. Sa réflexion n'est pas développée, mais en fait non, ça façonne. Et quand on grandit, on commence à avoir une mauvaise image. Et après, ça peut même emmener des dérives sexuelles. Donc voilà, on voit un peu de quoi on parle. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont témoigné, des grands journalistes même, que c'est à cause d'une mauvaise image de leur mère qui se sont retrouvés dans des dérives sexuelles. Donc c'est vraiment important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler parce que ça emmène beaucoup de souffrance et ça nous déforme tellement. Et heureusement en fait qu'il y a vraiment le Seigneur Yahushua pour venir reconstruire, rebâtir et vraiment comme dit la parole, quoi, réparer les dégâts causés par le péché dans nos vies. Parce que c'est vraiment le péché, c'est le mal. Et c'est vraiment le Seigneur qui vient faire ce travail de réparation. Donc imaginons-nous ces familles-là qui n'ont pas le Seigneur et qui gémissent et qui ont vraiment besoin de la solution de Yahushua comme solution en fait. Donc voilà, je ne sais pas si notre sœur pourrait éventuellement nous parler, ou si on peut parler du coup des solutions qui existent, que ce soit dans le domaine physique, hein, la loi, etc., qu'est-ce qui est mis en place, et aussi par rapport à la parole, en fait, qu'est-ce que la parole nous préconise. Amen. Bonjour. Alors, on va évoquer quelques solutions face aux violences conjugales que les enfants subissent. Donc, une des solutions, il peut y avoir la sensibilisation. Donc, ça peut se faire par l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Donc, à l'école, dans les programmes d'information, les campagnes de communication, et qui peuvent être faites par les médias.
et afin que les enfants en fait puissent dès l'enfance en fait identifier les comportements abusifs, qu'ils puissent en fait dès l'enfance avoir conscience que tel comportement c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'il faut pratiquer. Et on peut, si on se réfère à la parole, il y a Proverbe 22, le verset 6, qui nous dit « Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, on sait que les enfants, en fait, il faut les enseigner selon la parole. Et puis, globalement, ça doit se faire, en fait, à l'école ou dans les lieux de rassemblement, que ce soit les centres. Il faut qu'il y ait ce genre de sensibilisation, prévenir les enfants, en fait, des comportements abusifs, des comportements à ne pas avoir. Autre solution, il peut y avoir des points d'accueil et de soutien pour les victimes, dans le but de soutenir les victimes psychologiquement et les accompagner afin qu'elles se reconstruisent, parce que lorsqu'elles ont subi en fait ce genre d'abus, les victimes, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, elles peuvent être détruites, il y a des conséquences sur les comportements et ils ont besoin en fait d'être accompagnés pour pouvoir se reconstruire. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, il faut qu'on pense en fait à prier pour les personnes qui subissent ce genre de choses. Dans la parole, on peut voir dans Jacques 5, le verset 16, qui nous recommande en fait de prier les uns pour les autres afin qu'ils reçoivent la guérison. Donc les prières qu'on peut faire pour nos prochains par rapport à ces sujets peuvent les aider en fait à être guéris des blessures en fait qu'ils ont dans leur cœur. Et on peut aussi conseiller selon la parole. Parce que c'est vrai que lorsqu'il y a ce genre de choses, les psychologues peuvent peut-être donner des conseils, mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on peut aussi conseiller les victimes selon la parole pour ne pas qu'ils soient dans un état de rébellion par rapport à ce qu'ils ont subi. Donc on peut par exemple voir dans Proverbe 11, le verset 14, qui dit quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais la délivrance est dans la multitude de conseillers. Donc le conseil en fait qu'on peut donner selon la parole peut vraiment aussi avoir un grand impact dans la vie des victimes. Et après, il y a les témoins aussi qui jouent aussi un rôle très important, parce qu'il y a des personnes du coup qui sont témoins de ce que son voisin vit. Si on connaît une personne qui passe par ces situations, en fait, il ne faut vraiment pas négliger le fait de signaler ces abus-là, d'offrir un soutien à la personne ou de prévenir d'autres personnes. Il ne faut vraiment pas négliger ce côté-là. Et au regard de la parole, on peut aussi voir que le Seigneur nous conseille en fait dans Matthieu 18, le verset 15 à 17, que si un frère a péché, il faut le reprendre, en parler aussi à d'autres personnes, 2 ou 3 personnes, afin que pour que la personne soit touchée. Donc le rôle du témoin en fait est aussi vraiment important. Il faut surtout pas ignorer en fait la situation de l'autre qu'on peut voir. Et s'il y a d'autres solutions, n'hésitez pas à compléter. Il y a un frère qui veut intervenir. Amen. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que en entendant un peu tout ce qui est dit ce soir, et c'est une réalité, hein, on sait que la majorité des personnes victimes, ce sont les femmes. Et bien qu'il y ait quelques hommes qui soient aussi victimes de violences conjugales, moi ce que je voudrais dire, en tant qu'enfant du Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Et que nous, les couples chrétiens, au fait, nous avons ce devoir d'éclairer les autres aussi par nos comportements, par nos vies. Et ça me rappelle un frère qui me témoignait que dans son voisinage, il y avait un couple qui vivait des difficultés comme ça.
Et comme ce couple-là, je crois que c'est la femme qui a vu la manière de vivre de ce frère. En fait, ils ont été vers eux pour prendre des conseils, au fait. Et je pense que voilà, le Seigneur les a aidés comme ça. Du coup, ne pas négliger cela, c'est que nous, par nos comportements, d'ailleurs même dans nos familles, parce que si nous avons un comportement qui est digne du Seigneur, ben, en fait, on enseigne les enfants. En fait, les enfants, ils sont là absorbés à voir tout ce qui se passe et ça les bénit en tout cas quand nous avons un bon comportement. Du coup, je voulais prendre un passage dans la Bible pour encourager nos frères ou nos sœurs. C'est Éphésiens 5 à partir du verset 25. Ça parle des maris, mais on peut aussi le transposer aux femmes. Du coup, alors, les maris, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ainsi, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Voilà, enfin, c'était vraiment cette partie-là qui m'a touché, c'est que les maris ou les femmes, hein, ben, on doit s'aimer comme on s'aime soi-même. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été traumatisé, qui a une vie entre guillemets normale, en fait, il va pas chercher à se faire du mal. Il va chercher à prendre soin de lui-même. Donc, c'est ce soin-là, en fait, qu'on doit apporter à l'autre. On doit être là pour être un encouragement et pas un frein. Du coup, c'est ce passage-là que j'avais vraiment en pensée pour encourager nos frères ou nos sœurs, hein, qui, par le passé, ont subi des choses et qui ont du mal à tourner la page. Ben, grâce au Seigneur, en fait, c'est possible en tout cas. Merci. Amen. Quelqu'un d'autre voulait intervenir par rapport aux solutions? Alors là, je vais m'adresser aux victimes, qui sont en général les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. Lorsqu'on se trouve dans une situation de violence conjugale, donc répétée, qui dure, et premièrement pour soi, en fait, on doit se protéger. On doit se protéger. C'est vrai que notre sœur nous a parlé de certaines solutions. Il y a aussi les lignes téléphoniques aussi. Enfin, voilà, les lignes téléphoniques, on peut appeler, on peut se faire aider, mais il faut aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire aussi se mettre à l'abri, s'il est possible, de trouver une solution pour se mettre à l'abri, le temps que cette situation se calme, enfin qu'on trouve une solution. Ce n'est pas un péché en fait de se séparer physiquement parlant d'une personne qui nous fait du mal. Voilà, enfin il faut se l'entendre dire. C'est pas une faute de le faire, et encore plus quand on a des enfants, parce qu'on a bien compris qu'on devait les protéger. Ils n'ont aucune part en fait. Ils ont aucune part, ils ont en tout cas, ils n'ont pas à voir en fait tout cela. Voilà, ce sont des problèmes d'adultes, qu'on n'a pas su gérer et qui impactent les enfants. Donc si c'est pas pour soi, faisons-le pour nos enfants. Voilà. Amen. Non, mais comme l'a dit notre sœur, il faut pas hésiter. Hein. Il y a des dispositifs qui existent, des dispositifs de mise à l'abri. C'est vrai que souvent, c'est la femme qui est victime. La femme, elle peut être dépendante économiquement du mari. Et du coup, c'est difficile en fait pour elle de se séparer. Mais il y a des aides qui existent. Donc, notamment, il faut aller voir peut-être au niveau du service social de sa ville, notamment. Il y a des associations aussi spécialisées qui viennent en aide aux victimes. Il y a aussi un numéro Solidarité Femmes qui est le 3919, qui s'adresse aux femmes
victimes de violences conjugales. Et donc voilà, donc il y a des solutions qui sont possibles pour se mettre à l'abri le temps que puisse avoir la restauration du Seigneur, en gardant toujours bien sûr en prière le conjoint, parce qu'on croit que le Seigneur est l'Élohim de famille et qui restaure les couples. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport aux enfants qui ont grandi du coup avec les blessures et toutes les conséquences en fait des violences conjugales auxquelles ils auraient été confrontés? Un conseil à leur donner, par exemple pour ceux qui sont aujourd'hui adolescents et qui ont peut-être pris des voies et des chemins qui n'étaient pas à prendre. Donc, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à conseiller, à dire à ces enfants-là, à ces adolescents? Juste déjà, éventuellement le pardon. Donc, c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, les victimes principales, ce sont les personnes qui reçoivent les coups, mais en fait les enfants aussi, donc sont les co-victimes. Et donc, du coup, vont nourrir vraiment beaucoup de ressentiments aussi, en grandissant. Et c'est vrai que la chose fondamentale, d'abord, c'est de pouvoir pardonner à leurs parents, parce qu'au fond, ils n'ont rien demandé. C'est pas eux qui ont demandé à venir au monde et à naître dans leur famille, hein. Donc, vraiment de pouvoir pardonner à leurs parents et aussi de comprendre que, en fait, beaucoup, en réalité, font en fait avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que la parole nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a, et parfois, nos parents étant des fois très réservés, ça peut arriver de parler de certaines choses personnelles et intimes, ne pourront jamais éventuellement nous dire qu'elles-mêmes ont subi des abus ou des choses similaires. Et donc, en général, ce n'est que des fois la transmission de ce qu'on a vécu qui se reflète. Et donc, c'est dur à dire, mais parfois nos parents sont aussi des victimes, quelque part. Donc, la solution, c'est vraiment le pardon. Et de se dire en fait qu'on n'est pas obligé de suivre ce schéma. Voilà. On n'est pas obligé de suivre ce schéma. On peut être différent. Si on a vu notre père battre notre mère, si on a un jeune homme, on peut devenir un meilleur père plus tard pour ses enfants que notre père. Voilà. Sans vouloir défier, pas avec notre orgueil, mais vraiment avec la force du Seigneur. Parce que c'est qu'avec la force du Seigneur que c'est possible. Et si on est une jeune femme et qu'on a vu notre mère se faire battre par notre père, qu'on ne nourrisse pas des craintes de se retrouver avec quelqu'un qui ressemble à notre père. Parce que ce serait aussi injuste de prendre une caricature et la mettre sur tout le monde, parce que le Seigneur change les êtres humains. Et en fait, tout le monde n'est pas notre père ou éventuellement le gourou. Donc, de s'appuyer sur le Seigneur. Et pour ceux qui ont fait des mauvais choix parce qu'ils étaient blessés, de comprendre que la main du Seigneur reste tendue, qui ne nous condamne pas, qui ne les condamne pas, et que le Seigneur les aime énormément et qu'il est très 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 au courant de toutes les souffrances par lesquelles ils ont dû passer, et que malgré leurs erreurs, en fait, il ne va jamais les refouler, les repousser. Donc la main du Seigneur est vraiment tendue et son cœur est grandement ouvert pour les familles. Et j'aime beaucoup cette parole qui dit que toute famille tire son nom, toute famille de la terre tire son nom du Seigneur. Et c'est vrai, le Seigneur a tellement à cœur la famille. Et il n'est pas quelque part en train de regarder juste ce qui se passe et puis manger des pop-corn comme s'il s'agissait d'un film. Il est profondément meurtri de tout ce qui peut se passer de terrible et de grave dans les foyers, dans les familles, parce que au final tout le monde est impacté et parfois ça peut générer la mort, et le Seigneur ne veut pas
qu'on meurt, et encore moins qu'on meurt sans le connaître. Donc voilà, le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime. Ne vous sentez pas isolé, vraiment, parce qu'il est là, il est à côté. Et il suffit juste de fléchir vos genoux, là où vous êtes, dans vos chambres, dans vos maisons, et de crier à lui. Donc au-delà de tout ce qu'on a pu citer comme aide sociale qui existe ou mise en place par la loi, mais vraiment la prière, crier au Seigneur par rapport aux situations auxquelles vous avez été confrontés ou vous êtes encore confrontés, et implorer sa grâce pour qu'il intervienne. Amen. Donc voilà, nous vous disons en tout cas à bientôt pour une prochaine émission, Le Pain Quotidien. Nous bénissons le Seigneur en tout cas que vous ayez pu passer ces moments avec nous, et soyez bénis. Shalom.